Aujourd'hui, enfin hier, c'était beaucoup trop calme. Alors la Fed s'apprête à ne rien faire, ça on a commencé à bien le comprendre, et Jérôme Powell est donc en train de jouer la montre. Pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, il est en train de bouillir à feu doux entre guerre commerciale, inflation qui fait semblant de dormir et marchés qui attendent comme des moutons devant l'abattoir. Eh bien, on est assis sur une poudrière. Barbie déménage, Ford panique, Palantir flambe, mais explose. Et bien la vraie question qui reste à la fin, c'est à quel moment Trump va-t-il commencer à crier assez fort pour faire plier Powell? Et peut-il faire plier Powell? Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 mai 2025, je suis Thomas Bayet et ici on démonte l'actu des marchés sans filtre et sans langue de bois. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, les marchés américains ont mis fin à leur série de 9 hausses consécutives, 9 séances de suite dans le vert et puis stop. Alors pas de panique non plus, on parle pas d'un sell-off, mais plutôt d'une petite prise de profit bien sentie juste avant la grande messe de la semaine, la messe de la Réserve fédérale américaine. Il y aura aussi la Bank of England, mais tout le monde s'en fout, donc ça c'est pas grave. Évidemment, tous les économistes, tous les stratégistes et autres génies de la macro et de la finance étaient sortis pour tenter de deviner ce que Powell va bien pouvoir sortir de son chapeau. Comme d'habitude, ça brassait beaucoup d'air pour dire pas grand-chose. Alors on va faire comme eux, mais on va essayer de faire un peu mieux, on va résumer tout ça. Parce qu'à ce stade-là, il faut bien comprendre qu'il y a deux visions qui s'opposent. D'un côté, vous avez la vision Donald Trump, le président au tweet inflammable et au tweet incendiaire, à sa propre lecture de l'économie. Pour lui, l'inflation, c'est une pure illusion, les chiffres du BLS sont bidons, le PCE, c'est pas mieux, c'est une blague. Honnêtement, je vais pas contredire Trump sur ce point, vu ce que je pense du BLS depuis des années. Bref, tout ça pour dire que pour Trump, l'économie ralentit à cause de la guerre commerciale, un tout petit peu, et du carnage laissé par Biden, ça c'est beaucoup. Et la seule solution qui reste, c'est assez simple, baisser massivement les taux pour relancer la machine et hop, problème réglé. Fast and Furious version monétaire, mais évidemment, c'est pas tout à fait aussi simple que ça parce qu'en face de Trump, vous avez Jérôme Powell. Jérôme Powell, c'est un homme qui est un tout petit peu plus proche de la réalité, ou du moins c'est ce que les chiffres racontent quand il veut bien dire quelque chose. Powell, lui, il sait que l'inflation n'est pas morte, elle n'est pas non plus complètement vivante, disons qu'elle est dans une espèce de semi-coma artificiel sous perfusion de politique monétaire, et si on la réveille trop vite, ça pourrait partir en vrille façon inflation 2, le retour de la vengeance. Historiquement, Powell l'a toujours dit, il vaut mieux relancer une économie à l'arrêt que freiner une inflation en roue libre. Et là, même si les signaux économiques sont en train de s'effilocher à droite et à gauche, on n'est pas encore en mode panique. En revanche, l'effet des tarifs douaniers sur les prix de la consommation ne s'est pas encore manifesté et ça peut venir très vite. Donc la position de Powell, elle est très claire. On attend, on observe et on évite de faire n'importe quoi. Contrairement à Trump qui fait l'inverse. Le rapport sur l'emploi du mois d'avril, il était jugé solide par le consensus, même si perso je mettrais un petit bémol, mais peu importe, c'est suffisant pour que la Fed se dise pas d'urgence, l'emploi reste solide. On reste donc tranquille. Non, finalement, le vrai problème, c'est qu'on est dans un terrain miné parce que l'inflation menace de repartir, la croissance ralentit visiblement quand même, et le marché de l'emploi commence à trembler un petit peu sur ses bases. En langage économique, ça s'appelle quand même la stagflation, et pour une banque centrale, c'est un peu comme jouer aux échecs sur un trampoline. C'est pour ça que la Fed, elle veut pas baisser les taux maintenant. Il faudrait au minimum une inflation qui donne des signes clairs de plafonnement, et un marché de l'emploi qui commence franchement à s'essouffler. Parce que si tu coupes les taux trop tôt, t'as une chance sur deux de faire... Parce que si tu coupes les taux trop tôt, t'as une chance sur deux de nourrir le feu sous la casserole au lieu de l'éteindre. Powell parlera donc mercredi après la réunion de la Fed et il devrait reprendre les grandes lignes de son discours du 16 avril. Souvenez-vous, ça donnait « Pas de précipitation, l'inflation reste notre priorité ». Le souci, c'est que Trump, il n'est pas d'accord du tout et il ne va pas manquer de le faire savoir. Il est plus que probable qu'il va balancer un missile dès que Powell aura terminé sa dernière phrase. Résultat, les marchés deviennent un tout petit peu nerveux par rapport à ça. Certains prennent évidemment leurs bénéfices, pas tellement par peur de Powell, mais plutôt par crainte de ce que Trump pourrait venir dire derrière. Et pourtant, côté scénario, il n'y a pas vraiment de suspense. 98,7% des sondés pensent que Powell ne bougera pas dans l'iota. Et même dans l'hypothèse la plus optimiste, la première baisse des taux pourrait arriver en juillet. Mais là encore, rien n'est garanti. Bref,
Pour l'instant, on est dans un grand moment de flottement où tout le monde attend et personne ne veut trop bouger. Et Trump, bah, lui, il tourne autour du micro, prêt à faire tout péter à la première occasion. Du côté du vieux continent, hier, c'était un vrai buffet campagnard, on peut appeler ça comme ça. Il y avait un peu de tout à boire et à manger, mais rien de franchement très digeste. Le genre de buffet où à la fin, vous avez 3 jours encore pour digérer, justement. En France et en Suisse, on s'effritait gentiment, un peu plombé par les craintes éternelles liées à roulement de tambour, la Fed et les taux. Et puis alors, de l'autre côté, vous avez l'Allemagne qui vit dans un monde à part. Elle continue quasiment de marcher sur l'eau, hein. C'est un peu comme Jésus. Je sais pas comment ils font les gars, mais ils continuent d'avancer, d'avancer et d'avancer encore. Le DAX, lui, il va en ligne droite vers ses records historiques du mois de mars, comme si de rien n'était. Alors, si vous cherchez la raison de la hausse, c'est parce que l'optimisme est revenu. Apparemment, rien que l'idée que la guerre commerciale entre la Chine et les USA pourrait, au conditionnel, se régler à l'amiable, suffit à rendre tout le monde euphorique en Allemagne. Bon courage à celui qui croit encore à une fin heureuse dans ce feuilleton, mais qui sait, on verra bien plus tard. Pendant ce temps-là, en Europe, il y a quand même 2 annonces qui vont quand même rythmer un petit peu la journée. Shell, tout d'abord, qui songerait à racheter BP. Apparemment, ils sont déjà en discussion. Ambiance consolidation dans le pétrole sous stéroïde maximal. Et puis alors, pour se rappeler le bon vieux temps, eh bien, on a l'UBS qui claque un chèque de 511 millions de dollars aux Américains, histoire de solder les casseroles du défunt Crédit Suisse qui aurait fait de l'évasion fiscale. Eh oui, encore un rappel que les péchés du passé finissent toujours par vous rattraper, même quand la boîte a changé de nom et que les Américains n'ont jamais cessé de se goinfrer sur le dos des banques suisses pour tout rapatrier au Delaware et faire pareil chez eux. Bref, la séance s'est terminée sans vraie direction, dans une ambiance d'attente molle. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on sait tous très bien que finalement c'est pas Powell qu'on attend, c'est Trump. Soyons clairs, hein, tout le monde s'en fout de ce que la Fed va dire, après eux ils vont rien faire de toute manière. Ce que les marchés veulent savoir, c'est si Trump va vraiment hurler et vraiment s'énerver. Et surtout à quel volume il compte le faire. Quant à la Chine, elle a eu droit à un blackout diplomatique hier, pas un mot sur les droits de douane, pas une déclaration officielle. Bon, en même temps c'était férié en Chine, hein, même les guerres commerciales prennent des fois un jour de congé par-ci par-là. Et c'est là justement que ça devient un tout petit peu inquiétant parce que depuis l'annonce du moratoire des 90 jours, les marchés ont totalement intégré les tarifs douaniers comme s'ils n'existaient plus, comme si tout était déjà réglé. Personne n'envisage sérieusement que les discussions puissent échouer. Et pourtant, si ça devait dérailler, eh bien on ne parlerait pas de simple correction, faites-moi confiance, mais d'une vraie guerre commerciale version 2025. Pour l'instant, la paix semble revenue au niveau des droits de douane, en tout cas, pour le moment, ça sent un petit peu la trêve de Noël en plein mois de mai. Et puis alors, en dehors de nos réflexions obsessionnelles sur la Fed, les taux et les risques de guerre commerciale, eh bien il faut pas oublier un truc essentiel, on a quand même eu pas mal de chiffres d'entreprises hier, et ça nous a offert une belle radiographie de l'économie réelle, celle qui fait tourner la machine ou pas. Conclusion de la journée, personne ne sait où on va. Mais alors, aucune idée. Et maintenant, c'est officiel, hein. L'incertitude est devenue une stratégie dans les sociétés américaines. 2 entreprises en particulier étaient sous les feux de la rampe. Ford pour les grands enfants et Mattel pour les petits enfants. 2 boîtes, 2 communiqués, mais le même message sous-jacent, on n'y comprend plus rien. Donc on va arrêter de faire semblant de prévoir ou même d'essayer de faire quelque chose tant que Trump ne sait pas lui-même où il va. Mais chez Ford, c'est assez clair. Les prévisions pour 2025 suspendues, biffées. La faute à quoi? Bah, grosso modo, à tout, hein. Chaîne d'approvisionnement qui recommence à tousser, tarifs douaniers qui gonflent à vue d'œil, menaces de représailles commerciales à peine voilées à l'étranger et un flou politique total sur la fiscalité et les normes d'émission. Ford estime pour l'instant que l'incertitude est telle que faire une guidance maintenant, eh bien, ce serait de la science-fiction tout simplement. Rendez-vous donc cet été pour voir si quelqu'un a retrouvé une boussole chez Ford. Et puis côté chiffres, eh bien, le chiffre d'affaires était à 40,7 milliards au-dessus des attentes, un profit de 14 cents alors que le consensus attendait 0 profit. Donc le titre perdait 2,4% after close parce que pour l'instant on vend pas des chiffres, on vend pas de voitures, on vend de la visibilité et on n'en a pas. Et Barbie dans tout ça, bien Mattel aussi a mis une pause sur les prévisions, mais avec le sourire un peu plus gentiment. Objectif déclaré tout d'abord, sortir de la Chine pour ce qui est de la production, avec une ambition de moins de 10% de jouets fabriqués made in China d'ici 2027. Et si ça coûte plus cher, eh ben c'est pas grave, on montera les prix si nécessaire. Évidemment en concertation avec les distributeurs, hein. Traduction, ils râleront, mais à la fin, ils finiront par payer. Et bonus là-dessus, eh bien, Mattel a lancé un appel plein de bons sentiments en disant que les jouets sont essentiels au développement de l'enfant. Supprimons les droits de douane sur tous les jouets pour que nos enfants puissent se développer naturellement, histoire de leur filer un iPhone à 3 ans pour qu'ils vous foutent la paix au restaurant. Traduction en gros, laissez-nous vendre des poupées sans taxe pour que les enfants aient leur Barbie et qu'on puisse sauver nos marges. Résultat, moins 0,6% pour le titre. Bon, rien de grave, hein, mais rien d'enthousiasmant non plus. Et puis alors, il y avait pas longtemps
Palantir. Alors, je vous l'avais dit hier, Palantir, ça peut péter dans les deux sens. Et hier, c'était feu d'artifice. Chiffre au top, guidance relevé, le CEO qui s'enflamme en disant We are on fire. Ouais, mais trop tard. Le marché avait déjà tout pricé depuis longtemps. Depuis janvier, l'action avait pris 65%, flirtait avec ses plus hauts et affichait surtout une valorisation de malade mental. 189 fois les bénéfices estimés, moyenne historique autour de 98. Autant dire que c'était déjà très cher. Résultat, moins 9% after close, parce qu'à un moment, même en feu, il faut quand même pas trop cramer les attentes. Et puis sinon, Skechers s'envolait de 24% après une OPA par 3G Capital, qui rachète la boîte à 63 $ l'action. On Semiconductor dépasse les attentes, mais perd 8,4% parce que la demande reste à plat dans tous les segments. Et puis Berkshire Hathaway a perdu 5,1%, et puisque Buffett s'en va, et donc du coup, l'absence de cette légende a fait paniquer tout le monde, donc le titre perdait. Pas de raison de s'inquiéter, normalement les choses devraient se canaliser et se récupérer relativement rapidement chez Berkshire. Voilà, maintenant pour aujourd'hui, on va avoir une journée plutôt similaire à celle d'hier. On va aussi attendre Powell, encore une fois, et puis en attendant, on aura Ferrari, AXA, Geberit, Supermicro, AMD, Rivian et Lucid qui vont nous occuper un peu aujourd'hui. Ce matin, les futurs sont déjà légèrement en baisse. L'ambiance est calme, trop calme à mon goût, mais on sait, hein, le meeting de la Fed peut tout changer, ou alors rien changer du tout. Et dans ce cas-là, c'est Trump qui risque de faire le show pour essayer de faire changer quelque chose. Voilà, je peux pas vous faire de promesses, mais je crois que la journée qui nous attend sera pas extraordinaire non plus. Si j'avais le pouvoir, je me précipiterais déjà à jeudi matin entre deux, et c'est du vent et du pipeau. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter si le cœur vous en dit. Et moi, je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin au même endroit, à la même heure, ici même. Et bonne journée à tous. Bye bye!